Alors on sent, c'est un podcast qui vous invite à découvrir des parfums qui ne nécessitent pas de faire un prêt chez votre banquier. Au micro, Thierry et Christelle. Alors, on sent ? Alors là, je suis perplexe parce que c'est pas courant pour moi ça. Qu'est-ce que ça t'évoque ? Alors ça me fait penser vraiment à la fin de l'été, presque à des fleurs qui sont en train de faner dans un vase. Bon, pour un mois de novembre, c'est pas mal, je trouve, quand même. Effectivement, il y a un côté fleur un peu abîmé, effectivement, un petit peu flétri, ouais, je suis assez d'accord. Sans que ce soit désagréable au nez. Et pour moi, c'est un parfum très dame, presque manteau de fourrure. Alors, je suis complètement d'accord avec ce côté chaud, fourrure. Ah, il change aussi, il évolue pas mal. J'ai un peu un côté solaire, un peu. Jasmin, tubéreuse, c'est ça. rose. Un rose, je la sens pas. Elle est noyée, c'est un bouquet de fleurs. Les fleurs oscillent entre le jasmin, la tubéreuse, la rose. On va avoir un petit peu de jacinthe, on va avoir un petit peu de notes mielées. Et un petit peu savon. Dans le effectivement, un côté un peu savonneux avec les aldéhydes qui piquent un petit peu. Qui apportent quand même un petit peu de lumière. Est-ce que tu le trouves chic ? Oui, il se veut chic, oui. Est-ce que tu sens quelques épices aussi ? Comme la cannelle, comme girofle, légèrement, non ? Non, mais je vois ce que tu veux dire, c'est derrière. Ça chauffe le cœur, ça en chauffe, fait. Voilà. Ouais. Ça réchauffe un petit peu le parfum. Est-ce que ça t'évoque des pays comme l'Inde ou des choses comme ça ? Ah non, alors là, pas du tout. D'accord. Tu serais plutôt où ? Est-ce que ça te fait voyager quelque part ou est-ce que ça t'envoie dans un univers en particulier ? Je dirais ça, je suis dans Santa Barbara. Avec ce côté Dallas, ce côté un peu parfum des années 80, ouais, c'est ça. un peu décalé, un peu vintage, oui. Un petit peu. C'est un peu le propos. Alors, je trouve que c'est très bien vu parce que effectivement, comme ce côté vintage revient beaucoup à la mode en ce moment, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai choisi ce parfum, c'est qu'il est complètement dans cette mouvance. C'est-à-dire, c'est une référence des années 80 qui a été revisitée, légèrement modernisée, mais en gardant un peu sa trame d'origine. Et effectivement, il a été composé dans les années 80. Mais il a ce côté vintage qui peut être très intéressant à porter, sans que ce soit complètement décalé. Enfin, oui. Je trouve qu'il a quand même sa place. Si je le compare un peu à un parfum comme Fleur du désert chez Vuitton, je trouve qu'on a un peu ces notes comme ça, un peu miel, un peu aldéhyde, enfin un peu oriental. Donc oui, il y a une tubéreuse un peu qui claque, comme ça. Je sens vraiment un côté fourrure. Tu dis, il n'y a plus animal, mais ça fait un peu... Ça fait fourrure, ouais. Mais l'original aussi, fait fourrure. Allez, dis-moi. Alors, l'original, c'est Rumba de Balenciaga. Et aujourd'hui, c'est Rumba Passion de Ted Lapillus. Ah, et tu trouves qu'ils sont similaires ? En fait, c'est une réinterprétation. C'est le même parfum qui a été revisité, qui s'appelle maintenant Rumba Passion chez Ted Lapillus. Donc c'est un flacon rouge. Ouais, rouge passion, avec un petit dégradé. Toi, ça t'a envoyé tout de suite dans les années 80. Mais en fait, je trouve que c'est pas si évident que ça. Je le trouve assez actuel, en fait. Je trouve qu'il est bien revisité, il a bien été retravaillé avec des notes un peu plus actuelles, un peu plus rondes, un peu plus peut-être plus faciles que le Rumba. Et il coûte combien alors ? Alors celui-ci coûte 24 € sur internet. Alors c'est un 100 ml, ouais c'est ça, 24 €. Et on le trouve assez facilement à ces prix-là sur n'importe quel site en faisant une recherche sur internet. Si on le compare par exemple à Fleur du désert de Vuitton, qui va reprendre un peu ces mêmes notes de fleurs blanches, miel, etc. Ce côté un peu fourrure, oud, qui peut être à la mode aujourd'hui. Là, il a un petit peu ce côté oud aussi qu'on peut aimer dans les parfums actuels. Si on le compare à Fleur du désert qui vaut 320 €, celui-ci ne vaut que 24 €. Donc une belle alternative, je trouve, à des parfums de niche beaucoup plus chers. T'as été séduite ? Alors sur le moment, la première sniff c'était un peu bizarre. Déstabilisant. Oui, et puis là je trouve la note sur la touche elle est très belle. Ouais, et je trouve que du coup c'est un excellent rapport qualité-prix. Donc, Rumba Passion de chez... Ted Lapillus maintenant,
et Roomba qui était au départ un nom utilisé par Balenciaga. Eh ben, merci Thierry pour cette belle découverte. Merci Christelle. Et puis rendez-vous le mois prochain. Au revoir à tous. Au revoir à tous.